Coucou les âmes, eh bien, écoutez, nous sommes le 31 octobre. Alors pour certains, en fait, cette fête est devenue Halloween, qui signifie en fait All Hallows Heaven, mais également en fait c'est la veille de la fête de tous les saints. Et le 2 novembre, c'est la fête des défunts. Donc quand on prend le langage des oiseaux, ça signifie défunts. Donc cette année 2024, si on célébrait plutôt justement la fin des moissons, l'entrée justement dans la période hivernale où on met justement une petite lumière, puisque c'est la lumière dans l'ombre, quoi qu'il advienne, et également une façon d'honorer et de célébrer toutes les fins de vie, les fins de cycle, et de penser également à honorer ces coutumes ancestrales, au-delà du côté commercial des choses et du côté des peurs, etc., des monstres, de tout ce tralala. On va dire que sur 2024, en plus, on a eu notre lot par rapport à ça. Donc moi, j'avais plus envie de faire une vidéo pour deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, c'est également la fête pour les sorcières du Samen. Alors la prononciation n'est peut-être pas la bonne, mais voilà. Et également, à partir de demain, 1er novembre, nous entrons dans le cycle de la nouvelle lune. Nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Donc le Scorpion est un signe mystique, est un signe intuitif, est un signe combattant. C'est un symbole de beaucoup de choses, symbole également de territoire, un symbole de mort et de résurrection. Donc quand on voit un petit peu tous les cycles que nous avons eus depuis cet été et de ce début d'automne, nous arrivons à milieu d'automne et il est temps aujourd'hui en fait de faire un point énergétique vis-à-vis des énergies individuelles, universelles et collectives. Oui, j'ai fragmenté en trois. Alors l'individuel, c'est pour chacun, chacune, etc. Le collectif, c'est, on va dire, tout ce qui se passe d'un point de vue un peu mondial, et universel, c'est les lois universelles. Donc là, au niveau universel, nous entrons dans une phase où chacun et chacune est libre de choisir entre son ombre et sa lumière. Moi, perso, je pense que vous connaissez le camp que j'ai choisi depuis des années, de la lumière. Bah oui, ça ne veut pas dire que je renie les ombres, mais en fait, les ombres sont faites pour être apaisées, guéries et révélées justement vers quoi on souhaite se diriger. Et moi perso, le cœur. Donc je pense qu'on est nombreux et nombreuses à faire ces choix-là. D'un point de vue collectif, on voit bien que sur la scène internationale, c'est le bazar le plus absolu dans beaucoup d'endroits, notamment les pays dits du Nord, occidentaux, ou les pays qui veulent imposer au reste du monde leurs us et coutumes, leurs politiques gouvernementales, etc., etc. Donc là, on voit bien que de toute façon, on est dans un cycle où il y a un déclin, il y a un oubli du soi supérieur, et on essaye plutôt, on va dire, de déterrer justement les fantômes des placards, etc. Donc c'est une année où tout se révèle. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a 10 minutes max de vidéo. Donc on va essayer d'être assez, centré sur ce qui peut nous intéresser, c'est-à-dire cet amour, cette lumière, la réussite de nos projets, nos envies, au milieu de tout ce bazar où ceux et celles qui me suivent sur mes autres réseaux que j'exploitais auparavant énormément, notamment Facebook, j'évoquais que 2024 serait une année où il allait falloir justement traverser l'absurde ou traverser tout ce qui allait être en déséquilibre pour être en équilibre dans le juste, etc. Quoi vous dire? Nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, nouvelle intention, nouvel objectif. Et également la thématique, on vous disait, dans le Scorpion, donc une invitation à plonger dans les profondeurs mystiques des choses pour pouvoir laisser émerger sa lumière et également son territoire personnel et son instinct, son intuition.
Donc, c'est pas parce que on a choisi la voie du cœur qu'on oublie tout ce qui se passe autour et que on ne sait pas dire stop, poser des limites, se défendre son territoire, défendre ses valeurs, défendre ce dont on a besoin. Alors après, il y a des gens qui sont partisans de dire on n'a pas besoin de se défendre, on a un karma, etc. C'est vrai dans une généralité, mais ce n'est pas total dans un absolu. C'est-à-dire que quand on prend notamment les prophètes, par exemple, ils ont eu à un moment besoin aussi de défendre leurs valeurs, leurs convictions, de vouloir pas imposer, mais on va dire guider, illuminer le monde avec d'autres vérités. Voilà, tout simplement. Donc les émotions peuvent être costauds. Il peut y avoir beaucoup d'émotions, il peut y avoir des combats, il peut y avoir un climat de peur sur ce cycle lunaire qui va débuter. Il peut y avoir également des surprises, pas très agréables, pas très confortables, mais qui offrent la possibilité justement d'amener des outils pour terrasser les peurs et terrasser tout ce climat qui n'est pas très lumineux. Donc, on va aller voir. Hop. Pour les âmes à haute fréquence, ah bah tenez, une remise à zéro des compteurs. Vous voyez, il y a une pendule, hop, minuit, l'heure du crime, comme on dit. Mais bon, à partir de minuit, voilà, on bascule dans un autre cycle avec des portes qui sont entrouvertes sur cette carte et qui représentent en fait le tour du cadran, qui représente un cycle, qui peut représenter également les 12 mois du calendrier grégorien, etc., etc. Donc on est sur une remise à zéro pour aller vers des relations à haute fréquence. On a besoin d'être avec des gens qui nous illuminent. On voit que deux jeunes femmes sont en train de converser et que leur cœur brille et qu'elles sont détendues, qu'elles se laissent porter par le vent, le flot de la vie. Donc l'invitation en haute fréquence, c'est de remettre à zéro ce qui a besoin et de privilégier tout ce qui illumine, tout ce qui est lumineux, tout ce qui nous tire vers le haut. Ça nous permet en fait de plonger dans nos profondeurs pour remonter. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt optimiste, positif, mais également très puissant, très symbolique quand on évoque tous ces cycles. Cette petite vidéo est faite vraiment pour faire un petit point. Nouvelle lune également, c'est le moment où on remet les pendules, je vous disais, à zéro. On peut formuler également des vœux, mais également des objectifs, définir des objectifs. Donc là, la forêt enchantée, au-dessus de l'arbre, on voit une lune avec plein de cœurs. Et il est écrit mystère, magie et émoi. Donc il est temps de se reconnecter avec l'âme qui agit. J'aime bien jouer avec cette ombre. Hop, c'est marrant. L'âme qui agit, c'est la magie de la vie. Et la magie de la vie passe par un ancrage, passe par le cœur, d'accord, des bonnes racines, un alignement et des branches qui s'expansent et qui se dirigent vers le ciel. Et on s'unit à son environnement qui est l'univers. Donc, remise à zéro, relation à haute fréquence, forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Et que va nous dire ce petit oracle-là? Hop, ben voilà, ça saute. Le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc, je vous parlais l'individuel, le collectif et l'univers. Les trois, là, cette trinité va s'unir et se réunir sur le mois de novembre. C'est vraiment l'information que j'ai. La vidéo arrive à sa fin. Je tiens à faire une petite dédicace à ma nièce Héloïse, que j'aime beaucoup, et j'ai mis la bague, que Tata adore. Et comme ça, elle saura que c'est pour elle. Je lui avais promis que quand je ferai une vidéo, je lui ferai une petite dédicace et je lui dirai: cette vidéo est pour toi, ma petite Héloïse, chérie d'amour. Tata t'aime très, 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 très fort. Je vous souhaite de traverser, on va dire, ces 24-48 heures avec un cœur ouvert, avec en bonne intention que malgré le chaos environnant, nous ne sommes pas ce chaos.
Ok, belle journée à vous, beau week-end et à tout bientôt.